Bonjour les filles, de retour de vacances, je vous propose aujourd'hui, contrairement à mon habitude, un maquillage super rapide, super facile et qui met les yeux en valeur de manière très naturelle avec un rouge à lèvres un petit peu rosé et pour le blush, juste une poudre bronzante. D'ailleurs, j'y pensais pas, mais ce genre de couleur, je vous donnerai les références en vidéo et sur le blog, ce genre de couleur va particulièrement bien aux yeux bleus. Tout ce qui est orangé met en valeur les yeux bleus. Donc si vous avez les yeux bleus, que vous voulez vous maquiller rapidement, ça c'est pour vous. Si vous avez les yeux d'une autre couleur, ça va aussi, vous voyez que bon, moi j'ai les yeux marrons et ça choque pas, c'est même joli, voilà. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors voilà ce que ça donne de plus près. Comme je vous le disais, bah, c'est simple et joli, ça met bien le regard en valeur. Vous pouvez voir la différence entre mes deux yeux. C'est un maquillage vraiment, pour moi, que je trouve discret. Il n'y a pas de grande différence, mais en même temps, on voit que le regard est beaucoup plus intense de ce côté-là. Donc tenez-vous prête, ça va aller vite. C'est parti. Donc je vais me servir d'un seul fard, d'un seul crayon et d'un mascara. Donc pour le fard, je vais prendre ma palette anniversaire Urban Decay et je vais utiliser le fard Flow ici, qui est un orangé très clair, pardon, irisé. Est-ce qu'il y a de la paillette? Non, il est juste irisé. Pour ça, je vais utiliser le pinceau E60 de chez Sigma. Donc c'est un grand pinceau parce que je vais mettre le fard sur toute la paupière jusqu'en haut. Je zappe même l'étape de la touche lumière parce que je vais mettre ce fard là jusqu'en haut. On a dit maquillage rapide. Hop. Voilà, donc là j'ai mis du fard bien jusqu'en haut. Et comme ce fard, je l'aime d'amour, je vais en reprendre sur mon pinceau, toujours le même fard, l'humidifier. Et là, le poser juste sur la paupière mobile pour que ça brille bien. Donc le fard est plus intense sur la paupière mobile que sur le reste de la paupière. Voilà, c'est terminé pour le fard. Non, pardon. J'en rajoute aussi un petit peu dans le coin interne de mon œil pour apporter de la lumière. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, toujours chez Urban Decay, je vais prendre le crayon 24/7 dans la teinte Stache. J'adore ce crayon, il est très joli, c'est un très joli kaki doré avec un petit peu de paillettes mais pas trop. Et je vais tout simplement le mettre donc à la racine de mes cils sur la paupière supérieure. Alors je hachure. Pourquoi? Parce que de toute façon je vais estomper et puis ça me permet de ne pas faire un trait trop gros, d'autant que l'estompage de toute façon va l'épaissir. Voilà, pour l'instant je suis juste la ligne, j'en mets sur un tiers de la paupière inférieure. Voilà, ensuite je suis la ligne naturelle de mon œil pour dépasser un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose, et rejoindre ici. Un peu comme de l'eyeliner, voilà. Ça suffit. Ensuite, avec un pinceau à poil quand même assez... enfin, en tout cas, pas un pinceau à poil souple. Moi, je vais me servir de ça. C'est un pinceau eyeliner Real Techniques. Je vous en reparlerai de celui-là. Donc, on va juste estomper le trait et le mélanger avec le fard pour qu'on ne voit pas une nette démarcation entre les deux. Sans appuyer, on fait des petits va-et-vient ou des tout petits cercles. Voilà. Ensuite, pareil en dessous. Et là, donc, en fait, je vais prendre la matière, prendre le crayon que j'ai déjà posé et l'emmener un petit peu plus loin. Je ne l'ai pas fait avec le crayon, comme ça, c'est plus léger. Hop. Et je termine en remontant. Comme j'ai fait avec le crayon tout à l'heure, j'étire un petit peu. Et voilà, c'est terminé pour les yeux. Enfin, pour le fard, non, en plus je vous dis une connerie. C'est pas terminé. C'est pas terminé puisque je vais reprendre mon crayon et je vais le mettre sur la muqueuse de mon œil. Jusqu'au coin interne, j'en mets partout.
Parce que sa couleur kaki en fait permet de froncer, donc de donner de l'intensité au regard, mais le doré qu'il y a dedans apporte aussi de la lumière selon l'angle dans lequel vous vous regardez. C'est vraiment super sympa, je trouve. Ensuite, si je retrouve, je vais mettre mon mascara, le Colossal Volume Express 100% Black de Maybelline. Je vais en mettre 2 couches, mais bon, je vais couper ça au montage parce que bah, on s'en fout. Voilà. Je vais aussi en mettre à la racine des cils inférieurs, juste à la racine, pour pas avoir un effet de patte d'araignée tout moche. Et si il y en a sur les longueurs, moi je les retire personnellement au doigt, parce que je veux juste donner un petit peu plus d'intensité à la racine de mes cils, c'est tout. Et voilà, c'est terminé pour les yeux. Donc bah, super rapide, et vous voyez, enfin moi je trouve ça très joli. Voilà. Ensuite, pour le blush, je ne vais pas mettre de blush. Je vais me servir de ma poudre, comment ça s'appelle? Ma poudre bronzante en fait, puisque je reviens de vacances et je suis bronzée. Du coup, je vais juste pas accentuer, mais mettre en valeur mon bronzage. Donc avec la powder blush Harmony de chez MAC, que je vais poser avec la blush brush de chez Real Techniques. Alors, pour mettre en valeur ou même prétendre qu'on est bronzé, jamais on met de la poudre bronzante sur tout le visage. C'est pas du tout naturel, c'est moche, enfin ça se voit tout de suite, c'est pas possible. Donc, la partie du visage qui est toujours la plus bronzée, même là moi je le vois naturellement, c'est le haut du front évidemment, puisque c'est la première partie à être touchée par le soleil. Donc, je vais mettre de la poudre ici, mais très légèrement parce que je suis déjà bronzée sur le haut du front. Je redescends aussi sur les tempes. Ensuite, je vais poser ma poudre comme un blush, ici. Donc vous voyez, moi je remonte bien vers les tempes, c'est comme ça que je pose mon blush. Je trouve que c'est ce qui va le mieux à mon visage. J'en mets aussi sur les pommettes, mais un petit peu moins quand j'ai moins de matière. Et ensuite, hop, je redescends sur la mâchoire, donc je forme un 3. Alors je ne sais pas si vous voyez là, mais entre mon visage, mon cou et ma poitrine, en fait, il y a, on va dire, 3 couleurs différentes. Oui. Parce que là, j'ai beaucoup bronzé, le visage un peu moins parce que je l'ai beaucoup protégé, et le cou, c'est la partie du visage qui bronze le moins de toute façon parce qu'elle est toujours à l'ombre à cause du menton. Donc, ben moi, ça ne me dérange pas, c'est comme ça qu'on est naturellement. Alors, ça ne me pose pas de problème. Donc, je mets le blush sur la deuxième joue, et je redescends sur la mâchoire. Hop. Voilà, j'ai bonne mine, mais j'ai pas des tonnes de couleurs, sur le visage. Et enfin, je vais mettre en rouge à lèvres le Party Pink de chez ELF. C'est un rose tout mignon. Il est quand même assez pigmenté, donc je vais l'estomper un peu. Et voilà, on a terminé pour le boulot. Voilà les filles, c'est terminé. C'était pas super rapide franchement. Comme quoi, ça sert à rien parfois de se prendre la tête. En ce moment, j'avoue, j'ai moins envie de couleurs et moins envie de choses compliquées. Du coup, bah, je vous fais profiter de maquillage plus portable et plus facile à réaliser, ce qui est peut-être pas un mal. Voilà, comme quoi, bah, il faut tout, hein, il faut varier. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, ça me ferait même plaisir, sur le blog, sur Facebook, sur ma page ou sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, je crois, sur YouTube, ça me ferait plaisir. Voilà, à bientôt les filles.